les pratiques religieuses et culturelles que les Juifs suivent dans leur vie quotidienne sont considérées comme une partie essentielle de leur identité collective et individuelle. Et parmi ces coutumes qui perdurent jusqu'à aujourd'hui, on retrouve la pousse des mèches latérales et le port du petit chapeau, la yarmulke ou kippa, comme deux symboles religieux et culturels indispensables dans la société juive. Car si ces pratiques sont considérées comme faisant partie des rituels de la foi chez les Juifs religieux, elles portent en elles des significations profondes qui dépassent la dimension esthétique ou sociale et se reflètent dans l'engagement envers les anciens enseignements religieux qui déterminent les comportements et les actions de l'individu dans tous les aspects de sa vie. Car la culture des mèches latérales, qui remonte aux anciens enseignements de la Torah et à son symbole religieux lié à la loyauté envers Dieu, représente un lien vivant entre les Juifs et leur héritage religieux. Et de même, le port du petit chapeau indique une reconnaissance permanente de la grandeur de Dieu et l'humilité de la personne devant lui, qui en fait un élément religieux fixe dans les rituels quotidiens et les occasions spéciales. Car dans cette vidéo, nous plongerons dans les origines de ces coutumes et nous passerons en revue leur développement à travers l'histoire juive, parallèlement à l'analyse de la différence entre les diverses sectes juives dans leur pratique de ces traditions. Alors reste avec nous jusqu'à la fin et n'oublie pas de nous soutenir en aimant la vidéo et en t'abonnant à la chaîne pour que tout ce qui est nouveau te parvienne. La culture des mèches de côté est considérée comme l'une des plus anciennes coutumes religieuses auxquelles les Juifs adhèrent, et elle a de profondes racines historiques et religieuses dans la Torah et les pratiques de la communauté juive. Et cette coutume n'est pas simplement une apparence sociale, mais plutôt un symbole religieux fort qui reflète un engagement total envers les enseignements de la Torah, et qui est considéré comme faisant partie des alliances spirituelles entre les Juifs et Dieu. Et cette coutume remonte à Lévitique 19-27 dans la Torah, où une mise en garde est mentionnée contre le raccourcissement des cheveux autour des oreilles, où il est dit « N'arrondissez pas les côtés de vos têtes, et ne détruisez pas les bords de votre barbe ». Car ce texte est considéré comme une preuve solide que la culture des sidelocks n'est pas simplement une coutume esthétique, mais plutôt un commandement religieux contraignant pour eux. De même, les bas-côtés sont considérés comme faisant partie des traditions qui se sont développées principalement dans les communautés juives, orthodoxes et harédies, en particulier les juifs hassidiques, qui considèrent que l'application de la Torah doit être littérale sans prêter attention aux changements temporels ou culturels. Car ces juifs maintiennent cette coutume de façon stricte en considérant que l'adhésion à ces coutumes est une partie essentielle de leur foi et de l'engagement strict aux instructions du Livre saint. Et lorsqu'on regarde les Juifs hassidiques en particulier, on constate que les sidelocks sont devenus un élément indissociable de leur identité religieuse et culturelle. Car par rapport à eux, la pousse des sidelocks dépasse le simple fait d'être une coiffure, puisqu'elle est considérée comme un rituel religieux reflétant l'attachement profond aux traditions juives. Et cela se manifeste dans le style de la culture des sidelocks, qu'ils respectent strictement, où les cheveux sont autorisés à pousser librement sans être coupés, mais plutôt enveloppés et d'une manière distincte en spirale qui donne aux sidelocks un caractère unique, permettant à leurs propriétaires de se démarquer clairement dans les cercles publics et privés. Car les tresses, enroulées à la manière hassidique, ne sont pas seulement une forme, mais une déclaration d'identité, indiquant que cet individu appartient à un autre monde régi par des lois immuables, et que son appartenance à ce patrimoine n'est pas seulement un choix, mais un destin qui incarne son existence. Et, dans ce contexte, les basques se transforment en un document silencieux que les yeux lisent avant que les langues ne parlent et révèlent un système de croyances intégré qui vit dans les détails du corps, comme dans les profondeurs de l'âme. Et dans ce contexte, la pousse des sidelocks est considérée comme un témoignage de foi personnelle et collective, où elle devient une partie de l'identité religieuse qui distingue ceux qui s'engagent dans la Torah du reste des membres de la société. Car ce n'est pas seulement que ces mèches latérales sont considérées comme un signe d'engagement, mais elles sont aussi la préservation d'une longue histoire qui exprime la relation continue entre le juif et son credo à travers les âges. Et ce qui renforce le symbolisme de cette pratique, c'est sa continuité à se démarquer malgré les rapides transformations sociales et culturelles que connaît le monde contemporain. Car à une époque dominée par la fast fashion et où les formes vestimentaires et l'apparence extérieure changent à un rythme implacable,
les Juifs religieux insistent sur l'adhésion à ces rituels comme l'un des derniers bastions de l'identité que la main du changement n'a pas touché. Et malgré ce que la société témoigne d'ouverture et de mélange avec d'autres cultures, les sidelocks restent un signe fixe, résistant au vent et confirmant l'existence d'une profondeur spirituelle qui se dresse face aux changements superficiels. Car le maintien de cette forme de tresse n'est pas seulement une tradition héritée, mais constitue un acte de résistance symbolique, confirmant que l'identité religieuse n'est pas négociable et que les traditions ne sont pas seulement un héritage, mais un credo pratiqué et déclaré au visage avant la langue. Le judaïsme, en tant que religion, comprend de multiples spectres de sectes et de communautés qui diffèrent entre elles dans l'interprétation des textes sacrés et l'application des rituels religieux dans la vie quotidienne. Et parmi ces sectes, les Juifs Haredi ou Haredim occupent une place particulière, car ils font partie des groupes les plus stricts et les plus attachés aux traditions religieuses et à l'interprétation littérale de la Torah. Contrairement aux autres communautés juives, qu'elles soient libérales ou non Haredi, car cela se manifeste par la pousse de seedlocks et de barbes pendantes et le port de vêtements traditionnels. Car ces caractéristiques qui peuvent sembler à certains étranges ou désuètes sont considérées aux yeux des Haredim comme une part authentique d'un engagement spirituel profond et un signe d'appartenance sincère à l'héritage religieux qui forme le cœur de l'identité juive telle qu'ils l'imaginent. Les barbes pendantes sont également considérées comme un symbole de pureté et de piété, car elles ne font pas partie des exigences de l'apparence extérieure ordinaire, mais plutôt de l'expression vivante de la révérence envers Dieu et de l'accomplissement de l'alliance divine. Par conséquent, le rasage de la barbe n'est pas seulement considéré comme une entorse à la tradition, mais peut être compris comme une forme de laxisme ou de négligence dans l'engagement religieux. En ce qui concerne la tenue vestimentaire, les Juifs Haredi s'engagent à porter un uniforme traditionnel spécifique qui les distingue du reste des membres de la société, voire des autres Juifs. Pour les longues vestes noires, les chemises blanches et les chapeaux spéciaux qui sont portés lors d'occasions religieuses ou ne sont pas simplement des choix de mode, mais expriment une identité religieuse et culturelle profondément enracinée. Et le maintien de cette robe, malgré les changements de mode dans le monde qui les entoure, est considéré comme une position de principe de la part des Haredim, confirmant leur refus de s'intégrer dans la société moderne et leur adhésion à leur propre identité dans laquelle ils voient une protection de la foi juive contre les influences extérieures. Et en ce sens, les vêtements traditionnels représentent une sorte de forteresse symbolique contre les changements qui pourraient toucher la structure des croyances et des rituels. En revanche, d'autres communautés juives, comme les Juifs réformés et conservateurs, adoptent des positions plus souples à l'égard des rituels religieux et de l'apparence extérieure. Car dans ces communautés, le port d'un certain uniforme ou le maintien des bas-côtés et de la barbe ne sont pas considérés comme faisant partie des exigences de l'engagement religieux. Au contraire, nous pouvons trouver des femmes qui participent à des rituels religieux tout en portant des vêtements non traditionnels, en se coiffant ou en se comportant de manière conforme aux normes sociales modernes. Et pour les Juifs réformés, la religion n'est pas censée être pratiquée par une adhésion littérale aux apparences, mais peut prendre des formes plus ouvertes, qui tiennent compte des variables sociales et culturelles. Et à l'opposé, les Haredim considèrent que l'abandon des apparences traditionnelles est le premier pas vers le laxisme religieux, tandis que d'autres considèrent que l'ouverture est le moyen de maintenir le lien entre la religion et la vie quotidienne contemporaine. Et cette variation dans les visions ne reflète pas seulement une différence dans l'interprétation des textes religieux, mais indique une position philosophique plus large à l'égard de la société, de l'histoire et du changement. Car si les Juifs hérétiques se considèrent comme des protecteurs des traditions et craignent que l'ouverture ne conduise à la déformation de la religion, les communautés libérales ont tendance à s'adapter aux transformations modernes et voient que le changement ne contredit pas nécessairement l'essence de la foi. C'est pourquoi les Haredim se considèrent comme la dernière ligne de défense de la pureté de l'identité juive et de sa profondeur spirituelle. Et ils refusent les ajustements ou les mises à jour que d'autres pourraient considérer comme une nécessité sociale ou culturelle. Et la kippa ou karmulke est considérée comme un petit chapeau que les hommes juifs religieux acceptent de porter, et elle constitue un élément indissociable de la tenue religieuse dans les communautés juives. Et il ne s'agit pas simplement d'un accessoire ajouté aux vêtements quotidiens, mais il symbolise plutôt de profondes indications religieuses et culturelles.
En effet, malgré l'absence de commandement explicite dans la Torah obligeant à porter ce chapeau, il est devenu un élément fixe de la vie quotidienne des Juifs religieux, car il est considéré comme un signe d'humilité religieuse devant Dieu et comme un moyen de rappel continu de sa grandeur et de son contrôle permanent du comportement et des pensées de l'homme. En effet, le port de la kippa exprime un sentiment interne de révérence et de soumission à la volonté de Dieu, ce qui explique l'ardeur de nombreux Juifs à la porter tout au long de la journée et pas seulement dans les moments de prière ou les occasions religieuses, ce qui en fait comme un rappel physique continu qui pousse l'individu à maintenir sa conscience spirituelle et son engagement religieux à chaque instant. Et la kippa acquiert également une dimension sociale et culturelle qui au sein de la communauté juive, car elle indique l'appartenance au groupe religieux et montre l'identité de l'individu en tant que membre engagé dans la communauté juive. Car le port de ce chapeau dans les lieux publics est considéré comme une annonce d'engagement envers la loi juive, ce qui lui confère un rôle social évident au sein des communautés religieuses et dans certaines sectes juives. La kippa reçoit une dimension supplémentaire de distinction sociale lorsqu'elle est autorisée à être portée uniquement par les hommes mariés, tandis que les jeunes non mariés ne peuvent pas la porter. Dans une indication que le port de la kippa est également lié à un degré de maturité spirituelle et de responsabilité religieuse que la personne mariée est censée posséder. Et cette distinction reflète le point de vue traditionnel qui voit dans le mariage une entrée à un niveau plus profond d'engagement spirituel au sein de la communauté juive. Et les jours de Shabbat et de fêtes juives, les hommes juifs religieux tiennent à porter des chapeaux spéciaux, appelés stremel, qui sont des chapeaux distincts et souvent très chers, le prix de l'un d'entre eux pouvant atteindre des milliers de dollars. Et ces chapeaux ne sont pas considérés comme de simples vêtements pour l'apparence extérieure, mais incarnent plutôt la profondeur de l'appartenance religieuse et traditionnelle et reflètent une véritable adhésion à l'identité religieuse et sociale au sein des communautés juives religieuses. Et les sidelocks et la kippa sont considérés comme faisant partie des pratiques religieuses importantes dans la communauté juive, orthodoxe et harédi, car de nombreux juifs religieux y adhèrent dans le cadre de l'engagement religieux et des traditions de la Torah. Et pourtant, les opinions sur la nécessité de ces pratiques varient d'une secte juive à l'autre. Alors que de nombreux juifs appartenant à des sectes non orthodoxes, comme les juifs libéraux ou réformés, considèrent que ces rituels ne sont pas nécessaires d'un point de vue religieux et qu'ils pourraient n'être qu'une tradition sociale ou une apparence extérieure qui n'affecterait pas l'essence spirituelle de la foi. Car par rapport à eux, l'engagement religieux peut être respecté d'autres manières qui peuvent être plus souples avec l'époque moderne. Et contrairement à cela, de nombreux juifs orthodoxes et juifs harédis estiment que les sidelocks et la kippa ne sont pas de simples apparences extérieures, mais constituent un élément essentiel du maintien de l'identité juive. Pour ces personnes, voir que l'adhésion à ces pratiques ne se limite pas aux seuls rituels religieux, mais est également considéré comme un moyen de renforcer l'identité culturelle et religieuse de la communauté juive. Car par rapport à eux, ces pratiques reflètent un engagement total envers les enseignements de la Torah et témoignent d'un dévouement dans l'adhésion au pacte religieux. Les mèches latérales, par exemple, symbolisent l'alliance avec Dieu et l'expression du respect et de l'adhésion aux principes de la religion. Ainsi, la controverse entre ces différentes opinions reflète la tension entre l'adhésion aux traditions d'une part et la flexibilité dans l'interprétation religieuse d'autre part. Et dans ce contexte, ces pratiques sont considérées comme un sujet sensible autour duquel tourne une discussion continue au sein des communautés juives pour savoir s'il est nécessaire de maintenir ces rituels à l'ère moderne. Et parmi les autres aspects controversés, il y a les interprétations religieuses liées aux rituels, comme la pousse des mèches latérales et le port de la kippa. Cette controverse soulève de nombreuses questions sur l'étendue de la nécessité de ces rituels à l'époque contemporaine, car certains critiques considèrent que ces pratiques peuvent être inutiles à l'heure actuelle. Et ces personnes pensent qu'au vu des évolutions sociales et culturelles, on peut être engagé religieusement sans s'attacher strictement aux apparences religieuses traditionnelles telles que les sidelocks ou le port du petit chapeau. Et pourtant, de nombreux juifs orthodoxes et harédis insistent sur le fait que ces rituels représentent une application précise des enseignements de la Torah. Car par rapport à eux,
L'attachement à ces rituels n'est pas lié uniquement à des coutumes sociales, mais fait partie de l'engagement total à des instructions religieuses qui ne peuvent être modifiées ou marginalisées, car cet engagement est considéré comme l'un des fondements de la construction d'une communauté juive spirituellement et culturellement cohésive et reflète un profond respect pour Dieu et pour l'histoire juive qui s'étend à travers les siècles. Car par rapport à eux, ces pratiques ne sont pas considérées comme de simples coutumes traditionnelles, mais sont des mesures pratiques pour maintenir l'héritage religieux et assurer sa continuité dans les générations à venir. On peut donc dire que la controverse sur ces rituels tourne entre ceux qui y voient une nécessité religieuse indispensable et ceux qui considèrent qu'ils ne sont pas inévitables à l'époque moderne. Et malgré les développements culturels et sociaux dont le monde a été témoin, certains continuent d'adhérer à ces rituels comme une incarnation d'une foi ferme et d'un engagement continu envers les traditions. En conclusion, la pousse des raies latérales et le port du petit chapeau, la kippa, sont considérés comme une partie inséparable de l'identité religieuse juive, car ces pratiques sont porteuses de significations religieuses et culturelles profondes qui dépassent les apparences formelles. En effet, qu'elles soient pratiquées par engagement spirituel ou pour préserver l'identité culturelle, elles restent un symbole de foi ferme et d'adhésion aux traditions de la Torah et à l'héritage qui s'étend sur des milliers d'années. Et jusqu'ici, nous arrivons à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Ne manque donc pas l'occasion de suivre tout ce qui est nouveau en t'abonnant à la chaîne et en activant le bouton de la cloche pour que tout ce qui est nouveau te parvienne.